Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Revenez à la ligne avec la balise orpheline BR. L'élément HTML BR crée un saut de ligne, donc un retour chariot dans le texte. Il s'avère utile lorsque les sauts de ligne ont une importance, par exemple lorsqu'on écrit donc une adresse ou un poème. En parlant de poème, les folies numériques ode à l'informatique. Donc, nous voyons ici que dans ce paragraphe, nous utilisons donc la balise orpheline BR pour ajouter des sauts de ligne. Voilà, donc c'est un poème. Nous pouvons voir le résultat. Les folies numériques ode à l'informatique. Donc, nous voyons que les sauts de ligne donc, sont appliqués. Dans les circuits de l'ordinateur, une danse mystérieuse des bits et des octets joue leur partition capricieuse. Le clavier, comme un pianiste, frappe avec frénésie, tandis que la souris, telle une diva, mène sa vie. Dans le monde des pixels, les couleurs se chamaillent. Le bleu, le bleu et le rouge, dans leur duel, s'assaillent. Les fichiers cachés, farceurs se jouent des regards, tandis que les bugs, moqueurs, jouent les bavards. Les virus, tels que des mouches, tournent autour des programmes. Ils dansent ils dansent et chahutent, s'aimant chaos et dilemme. Mais les antivirus, tels des super-héros, bondissent pour défendre nos données. Ils ne fléchissent. L'écran, tel un miroir, reflète nos humeurs. Parfois il sourit, parfois il pleure de labeur. Les réseaux sociaux, comme une foire, grouillent. Des amis virtuels, dans leur bulle, s'éveillent. L'ordinateur, tel un magicien, exauce nos vœux, mais parfois, tel un diablotin, il nous met à l'envers. Alors, armés de patience et de caféine, nous naviguerons dans ce monde entre éclat et sérénité divine. Voilà, nous pouvons passer au niveau des balises donc, pour la création des listes numérotées et non numérotées. Donc des listes ordonnées ou bien sans ordre. L'élément HTML LI est utilisé pour représenter un élément dans une liste. Il doit être contenu dans un élément parent, une liste ordonnée, OL. Donc LI doit être dans OL, ou bien une liste non ordonnée, UL, ou un menu. Dans les menus et les listes non ordonnées, les éléments de liste sont habituellement affichés en utilisant des puces. Dans les listes ordonnées, ils sont habituellement affichés avec compteur croissant à gauche, tel qu'un nombre ou une lettre. Donc l'élément UL. Nous pouvons voir ici donc l'utilisation, la création d'une liste non numérotée. Donc UL, donc une liste non numérotée. Donc UL est là donc pour entourer l'entièreté de la liste. Mais LI donc définit chaque puce, chaque élément de la liste. Donc LI est l'élément donc qui permet de repérer chaque élément de la liste, tout simplement. Et UL ou bien OL repère l'entièreté de la liste. Nous pouvons voir ici donc ce code donc nous permet d'afficher ce résultat, la liste d'éléments. Donc ça a été fait de cette manière, en utilisant l'élément LI, tout simplement. Pour l'élément OL, c'est la même utilisation, mais donc le résultat est différent. OL donc affiche une liste ordonnée. 1, 2, 3. Donc c'est dans un ordre. Par contre ici c'est une liste à puces, tout simplement. Donc pour aller plus loin avec les listes, nous pouvons utiliser donc les attributs type et reversed. Donc pour les listes sans ordre, nous pouvons donc utiliser l'attribut type. Nous avons parlé des attributs. Ce sont des annotations donc, qui se mettent au niveau des balises ouvrantes et sont de cette manière. Nom de l'attribut, signe égal, entre guillemets sa valeur. Donc
L'attribut type a comme valeur square pour une balise UL, donc une liste non ordonnée. Donc type square va permettre donc d'avoir donc des puces carrées, tout simplement. Et ici, nous pouvons voir que nous avons imbriqué cette liste dans cette grande liste. Mais celle-là aussi, donc, dans cette grande liste. Et donc, comment nous allons faire cela? Nous avons donc l'élément LI ici. Et le deuxième élément LI a en même temps du texte comme contenu, mais il a donc comme contenu un autre élément UL. Donc, un autre élément UL. D'accord? Et donc, lui qui a comme type circle, donc pour avoir donc cette écriture, donc cette forme de puce en cercle. Et donc à la fin nous avons donc disque qui est donc la forme par défaut, autant pour moi, donc de puce que nous avons donc, que nous pouvons tout aussi spécifier donc avec l'attribut type. D'accord? Donc nous avons vu ici l'attribut type avec ces trois valeurs possibles, square, circle, disque. D'accord? Nous pouvons passer à OL, les listes numérotées, avec l'attribut type. L'attribut type permet donc de définir ici, de définir donc, de définir ici donc le caractère utilisé pour ordonner en fait la liste. Par exemple, ici nous avons HP, Samsung, donc nous avons utilisé des caractères donc alphanumériques, des caractères alphabétiques, tout simplement. Donc, cela peut se faire avec l'attribut type et avec la valeur A minuscule. D'accord? Avec A majuscule, cela ferait la même chose, mais avec des lettres majuscules. Avec I minuscule, pareil, donc l'écriture romaine. Avec I majuscule, pareil, donc avec l'écriture donc romaine, pareil. Donc, il nous est possible aussi de renseigner cet attribut reversed qui permet donc d'inverser donc la numérotation de la liste numérotée, tout simplement. Mais nous pouvons noter une petite parenthèse. L'attribut type est déprécié pour l'élément UL. Nous avons précisé pour l'élément UL, pas pour l'élément OL, mais UL. Donc, pour les listes non numérotées, l'attribut donc type est déprécié. Lorsqu'un attribut ou une balise est dépréciée en développement web, cela signifie qu'elle est obsolète, déconseillée ou dépassée. Cela signifie généralement qu'elle est toujours prise en charge par les navigateurs, mais qu'elle peut être supprimée des futures versions des spécifications HTML, CSS, etc. Nous pouvons nous en arrêter là pour aujourd'hui et continuer donc la prochaine fois.